C'est pas vrai. Ça va commencer là, ils sont où là? Ah, ça bouge. Oula, ça bouge. Salut. Oula, il y a une bande de jeunes là. Je cherche une bande de jeunes, enfin plus ou moins jeunes. Vous n'êtes pas là pour acheter de la drogue. Vous êtes là parce que vous êtes jeune. Oui. Vous êtes humoriste. Vous avez du talent. Vous voulez faire l'émission Faites Nourrir au théâtre de l'Apollo et peut-être gagner avec un public, un jury, avec moi aussi. Eh ben venez, c'est maintenant. Allez, venez. Allez. Bienvenue. Ah, ça fait plaisir. Super ta perruque. Eh, beau cul, c'est rare pour un comique. Allez, Faites Nourrir. C'est parti. Ce soir, préparez-vous à passer une soirée exceptionnelle, placée sous le signe de l'humour. Bonsoir l'Apollo. Bonsoir. Comment ça va l'Apollo? Avec un casting de jeunes talents 100% inédit. Alors s'il te plaît papa, défonce-moi la gueule. On m'a dit que je ressemblais à Angèle en fin de tournée. T'es parti où ce week-end? À Kaboul, tu vois. Tu pars, ça fait chier, tu reviens, t'es fiché. C'est pas le... Et pour ça, nous avons traversé la France entière, et même l'Europe. Il nous vient tout droit de la Belgique, du bruit. Afin de dénicher les prochaines pépites de l'humour qui vous feront mourir de rire. Bravo messieurs. Magnifique, incroyable, splendide. Sur la scène de l'Apollo, plus de 30 jeunes talents vont s'affronter et tout faire pour devenir le futur roi ou la future reine de l'humour. Ils auront chacun 2 minutes pour faire rire le jury et le convaincre de poursuivre l'aventure. Je m'appelle Fouad, comme mon nom l'indique, je suis lyonnais. Moitié lyonnais par ma mère et aussi moitié algérien par un ami de mon père. Le corbillard, c'est la seule voiture où la place du mort est à l'arrière. Donc... S'ils n'y arrivent pas, tout s'arrête immédiatement. Eh ben moi j'ai été la seule sympa sur cette histoire parce que ces deux ordures ils ont voté contre toi. Si au contraire, au bout de 2 minutes, ils ont séduit le jury en les faisant rire, ils joueront leur sketch en entier et seront qualifiés pour la prochaine étape. J'ai envie de vous dire, on se revoit en demi-finale. Au programme, des vannes, de l'humour et un jury en folie. Soit. Ça veut dire, va bien te faire foutre. Alors quel talent remportera la première édition de Faites Nourrir? Franchement, ton sketch, il est mortel. Qui gagnera sa participation à l'une des émissions de Comédie Plus et aura la chance de jouer son futur spectacle à l'Apollo Théâtre? On se concentre, bagarre. Faites Nourrir, épisode 1, ça commence maintenant. Bonsoir à toutes et à tous. Ah, bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas? Bonsoir. Ah, c'est bon. Comment ça va l'Apollo? C'est nul. On n'est pas au Téléthon. Comment ça va l'Apollo? Voilà. Vous voulez vous marrer? Eh ben tant mieux. On est là pour ça. Bienvenue à Faites Nourrir. Première édition, premier épisode d'une saga incroyable. Parce que pour vous les amis, on a sélectionné des jeunes humoristes. Ils ont quoi? La vingtaine, ils sont 30. Ils ne sont rien pour l'instant. Rien. Pas de Zénith à guichet fermé, pas de compte Instagram à 2 millions d'abonnés, même pas un MeToo, rien. Ce sont des merdes. Mais C'est honteux. le mot est un peu faible, je l'avoue. Non, ce sont des débutants. Mais justement, demain, ils seront peut-être la Florence Foresti de 2027. Le Franck Dubos de 2053. Le Pierre Palmade de... Bref, non. En tout cas, on a bossé. On a fait la tournée des petits bars de quartier, des locaux associatifs, des orphelinats, pas des EHPAD, rassurez-vous. Hein. Des catéchismes, des écoles coraniques. Bref, on a fait le tour pour voir vraiment les petits jeunes qui ont du talent, qui vont devenir les rois ou les reines de l'humour. Eh bien, ils seront là, et elles seront là ce soir pour vous. Eh oui. Et forcément, c'est un concours, donc il y a un jury. Un jury, bah oui, un jury pour départager, pour noter qui est bon, qui est pas bon. Et là, on a du lourd. Hein. Dans le jury, il y a qui? Taylor Swift. Si. Louis de Funès. C'est fou. Gabriel Attal. Non, rassurez-vous, on a mieux. Dans le jury, je vais vous les présenter, ils sont derrière vous. Ils sont très bien habillés, ils sont très bien maquillés, très bien perruqués aussi. La première, elle est incroyable. Elle est incroyable, en plus elle est venue gratuitement, respect. C'est la patronne de l'Apollo. C'est Majda, mesdames, messieurs, Majda. C'est la patronne du théâtre. C'est elle qui fait passer les artistes ici, elle connaît tout le monde. Ça va Majda? Ça va très très bien. Je Bien. suis ravie de vous recevoir et franchement Ah, on je est suis chez très toi. fière. À côté d'elle, une autre femme, et pas n'importe laquelle.
Elle est scénariste, elle est réalisatrice, elle fait du one-woman show. Il y a eu 500 000 personnes qui sont venues la voir. Et c'est pas la même personne, hein. 500 000 personnes différentes. Hein. C'est pas un mec qui est venu 500 000 fois. Bref, elle fait du one-woman, elle fait des vidéos à des millions de vues, elle sait faire les gaufres, elle sait faire le café, elle sait faire des machines à laver. C'est une femme épanouie, accomplie. Mesdames et messieurs, la Bajon. Ça va? Alors, t'es là? Il y a 4 trucs de vrai dans ce que t'as dit. Ouais, c'est quoi? Les gaufres. Les gaufres, elle le fait Les très gaufres. bien. Tu t'attends à quoi, la Bajon, alors, ce soir? Voir du talent, des jeunes talents? Je Des gens qui vont m'attends à prendre être ta place? époustouflée, je m'attends à ce que quelqu'un, évidemment, me remplace. J'ai déjà fait mon deuil de ma carrière, tout va bien. Et enfin, forcément, il fallait un mec, parce que pour la mixité, enfin, tu rends chiant, là, tout ça. Mais pas n'importe quel mec. Alors lui, il est comédien, il est réalisateur, il a le permis A et le permis B, il fait plein de choses. Il est marabout, il est dentiste, enfin, on sait pas trop. Surtout, il est drôle, il est sympa, mesdames et messieurs. En plus, il est chanteur, je crois. Enfin, je crois. Il y a une chanson qui est sortie, non? Ta mère me kiffe en secret. C'est toi, hein? C'est toi, ça, hein? Ta mère me kiffe en secret. C'est toi. C'est bon, ça. Mesdames, messieurs, c'est un plaisir et un honneur. Moussa Doumbia. Ça va, Issa? Ça va et toi? Ouais, super. Les gens sont sympas, ils ont envie de se marrer, vous êtes là. Qu'est-ce que t'attends ce soir? Bah franchement, c'est cool. Et s'ils ont tous ton niveau d'humour, ça va être très compliqué de les départager parce que t'es très très fort. Quel suceur. Alors forcément, il y a des règles. Forcément, il y a un jury, il y a un concours, il y a des notes, qui va gagner, qui va perdre. Pour les départager, c'est simple. Il y a une jauge. Une jauge qui va, en fait, il y a un temps imparti de 2 minutes. L'artiste va arriver sur scène, il va faire son sketch. Et au bout de 2 minutes, le jury impartial, bienveillant, sympathique, ou parfois pas très sympa, mais c'est normal, ils n'ont pas aimé, enfin, ils font ce qu'ils veulent. Ils appuient sur leur buzzer. Le rouge, c'est fini, retour Pôle emploi. Le buzz vert, en revanche. Là, par contre, c'est reparti, là, c'est le musical, là. Et forcément, ils sont 3, il faut qu'il y ait au moins 2 verres. C'est ça, hein? Mais ça, bah, genre par exemple, moi, là, ce que tu viens de faire, j'adore. La Bajon, elle adore. Majda, elle n'a pas aimé. Tiens, j'ai gagné quand même. Non, mais j'en ai 2. Là, j'ai gagné. Désolé pour la chute. D'accord. Donc c'est très simple, vous allez comprendre. Et puis ils vont vous réexpliquer, et puis il n'y a pas de souci. Bon, moi, je vais pas rester là. Non, je vais aller en talent room pour aller un peu booster, vous savez, les artistes qui arrivent pour leur dire vas-y, fais ci, fais ça, j'y comprends rien, ça c'est drôle, ça c'est pas drôle, change de fringue, change de slip. Je vais trouver. Vous, ça commence ou pas? On y va ou pas là? Faites-nous rire, c'est parti. Je suis là, t'inquiète pas, la compétition commence, direction la talent room. Où les artistes, ils sont là. Ah là. Viens voir, viens voir. Ils sont là, oh là là. Fabrice Eboué. Regarde ça, ça. La talent room, tout simplement, voilà, il y a de la jeunesse. Il y a du talent, il y a des stagiaires, il y a des lycéens, il y a des mineurs, il y a des majeurs, il y a des femmes, il y a des hommes, il y a des mammifères, il y a tout ce qu'il faut. Ça va partir dans pas longtemps, effectivement. J'appelle Maxime Cuny dans la talent room. Maxime Cuny, ouais! C'est bien. C'est sympa parce que d'habitude, les artistes entre eux, ils sont pas très cool. Je sais que par exemple, le chanteur de Scorpion, il déteste Gad Elmaleh. Là, par exemple. Plus sérieusement. Prénom. Maxime. Non. Cuny. Bon, c'est déjà drôle, déjà bien. Eh ben c'est tout pour lui. Non, super. Comment tu te sens? Un peu stressé, mais ça va, on va s'amuser. Alors j'ai envie de te dire, Maxime, fais-nous rire. Cuny, fais-nous jouir. Mesdames, messieurs, Maxime Cuny. Alors la première Bonsoir l'Apollo. Bonsoir à tous, quel accueil. Moi, je m'appelle Maxime Cuny. Enchanté tout le monde. Oui, c'est mon vrai nom, hein, je précise tout de suite. Même si, alors normalement, les plus perspicaces parmi vous ont compris, je ne suis pas pratiquant. Non. Du tout. Moi, je suis plutôt du genre à chercher un mec. D'ailleurs, je suis célibataire, hein, croyez-le ou non, mais ouais, ça fait 3 ans. Oh. En plus, je dis 3 ans, je mens, ça fait 10 ans. Voilà. 2 quinquennats quand même. Hein. Mon célibat a commencé sous Hollande. Ressenti Mitterrand.
Non, en plus, en réalité, je le vis bien. Je le vis bien. Il y a des avantages à être célibataire depuis un certain temps. Par exemple, mes parents, ils m'embêtent plus trop avec le sujet. Enfin, ils me demandent une fois par mois, « Tiens, Maxime, t'as quelqu'un en ce moment ?» Je réponds non et on passe à autre chose. C'est l'actualisation France Travail. Et ça me va comme concept, ça me va complètement. Ça me va. Mais d'ailleurs, quand on y pense, le célibat et le chômage, c'est pas si différent. Enfin, dans les deux cas, quand tu viens de te faire virer, les gens, ils sont dans l'empathie, ils te soutiennent. Quand tu es en train de chercher quelque chose, mais on te file même des contacts hein, pour t'aider. Par contre, entre les deux, si ça dure un peu trop longtemps, là, t'as un petit coup de fil de ton conseiller célibat longue durée. Oui, monsieur Cuny. Oui. Alors, j'ai votre dossier sous les yeux, va falloir penser à la reconversion, là, monsieur Cuny, hein. Ah bah, un trou de 10 ans dans le CV, ça marche pas pour vous les hommes, là. C'est... Non, non. On a des opportunités à vous proposer chez les femmes de plus de 50 ans divorcées. Non. Bon, monsieur Cuny, il faut pas refuser toutes nos offres raisonnables, hein. Sinon, c'est la radiation. Bravo! On est en 2024 et j'ai encore l'impression que être en couple, c'est normal et être célibataire, c'est bizarre. Mais alors que le célibat amène au couple. Hein. Enfin, moi, au bout de 10 ans de célibat, autant vous dire, je suis mais sacrément une affaire, les amis. Ah, mais à force d'être tout seul face à moi-même, j'ai fini par me dire qu'il y avait peut-être des petites choses à régler, hein. Donc toute la thune que les couples y mettent dans leur week-end en amoureux, dans des cabanes, dans les arbres, bah moi je l'ai mis dans un psy. Enfin dans les poches d'un psy. Et pour le coup, c'est pas anodin, hein. C'est un bon atout quand même d'avoir de la stabilité mentale. Enfin, c'est un quart des Français qui pensent que leur conjoint devrait aller voir un psy. Et ouais. Et 3/4 qui pensent qu'il devrait être carrément interné, hein. Mais pour le coup, moi j'arrive, tu vois, sur le marché. J'ai la décence d'être sous anxiolytique. Et j'en ai assez pour 2. Bah, quand on aime, on ne compte pas, évidemment. Évidemment. Non, moi, je suis prêt à une relation sérieuse. Je dis sérieuse, mais bon, je vous rassure, hein, peut-être il y a eu des petites histoires hein, pendant tout ce temps. Bah oui, des petites histoires courtes, certes, hein, des nouvelles. Voilà, il y a eu des petits haïkus, hein, des rimes riches, Non mais le coup d'un soir a mauvaise réputation, mais c'est aussi des moments où on peut créer du lien, il peut se passer des choses. Moi je papote avec mes amants, comment va ta femme Et la petite dernière, le brevet c'était comment? Enfin voilà, on peut aussi créer du lien. Mais j'aspire à des relations de plus de 15 minutes. Par contre, je croule pas sous les demandes en mariage. Eh ouais. Alors j'ai une technique de drague maintenant. Je mise tout sur le proverbe « c'est quand on cherche pas qu'on trouve ». Donc je n'y mets aucun enthousiasme. Hein, Alors par contre, j'ai fait mes calculs. Encore 10 ans comme ça à ne pas chercher. Et alors normalement, selon les règles du karma, je devrais finir avec François Civil. Merci de m'avoir écouté, l'Apollo. Merci beaucoup. Bravo. Merci beaucoup. Merci. Bravo, Maxime. On a tous été séduits. Hein. Je t'ai trouvé très à l'aise. Dès le départ, il y a eu une grosse punch. Tout de suite, tu prends le public. J'ai trouvé ça vachement frais et très mignon aussi, même si j'imagine que... Non, mais calme-toi. Et non, moi j'ai été séduite. Je te mets un A. Merci. Alors... Moi, Maxime, justement, je mettrais juste un petit truc. C'est-à-dire que tu m'as eu dès le départ, on est emballé et tout ça. Et en fait, d'un coup, tu changes ton rythme. Je sais pas si c'est au moment où on a buzzé. Je sais pas si du coup, tu t'es senti plus à l'aise et tu t'es dit, ok, c'est passé. Et du coup, tu as changé de rythme. Ou c'est le rythme de ton sketch? C'est un peu le rythme du sketch, ouais, où je rentre plus dans le propos, on va dire. D'accord. Ouais, donc, il y a un petit coup de mou à ce moment, dans ce passage-là. Et franchement, sinon, le reste, c'était parfait. C'était cool. Merci beaucoup. Et je retiens. Alors moi, Maxime, je trouve que tu as une très belle énergie. Déjà, quand tu arrives sur scène, tu as tout de suite pris le public avec toi. Je suis d'accord pour le rythme. Alors, est-ce que
un moment donné, il y a eu une baisse d'énergie et tu as perdu du rythme, peut-être à retravailler, mais bravo pour ce que tu as fait. Merci beaucoup. Merci. Si je peux rajouter un truc, je pense que t'as la place pour utiliser plus la scène en vrai. Il y a des trucs qui mériteraient d'être joués. Peut-être petit moonwalk. dans ce sketch. Surjoué même. Non, pas le moonwalk, rajoute pas. Mais vraiment, parfois, il y a des petits gestes qui peuvent vraiment aller avec ça. Merci Maxime. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Bravo. C'est pas simple d'être le premier de passer. C'est pas facile, il s'en pas est évident. très bien sorti. tiré. Franchement, Il était top, lui, hein? Ouais, Seb, il fait quoi en fait, lui? j'en sais rien du tout. Nous, on est là, on bosse, et lui, Ah il est oui. tranquille. Seb, Seb, il est occupé. t'en es où là? Hey, c'est encore moi. Comment ça va? Comment tu vas? Ça va au top, mon Seb. Ah, lui, il est bien. Il est plutôt beau gosse. C'est rare pour un comique français, à part Boudère. À part Boudère, évidemment. Et ça donne bien, évidemment, que j'embrasse. Salut, ça, il est juste là. Bref, je suis avec notre prochain candidat. Il s'appelle Justin ou Justine, comment je dois dire? Justin. À la française. À la française. Faut penser Bredou, pas Timberlake, quoi. Oui, mais tu penses aussi étranger. Parce que si j'ai regardé un petit peu ce que tu as fait avant et qu'on va découvrir sur scène, parce que tu es prêt? Tu y crois? Tu vas gagner? Bah évidemment. Mais évidemment. Ça va gagner. J'ai cru comprendre qu'on va aller en Asie. Alors le continent, hein, pas le mouvement politique d'avenir. C'est ça en fait? Exactement, on va partir en Chine. Mais pourquoi? Parce que Chut. je ne dis plus rien. Vas-y. Moi, en tout cas, j'aime bien déjà. Ta tête, la Chine, j'adore. Mesdames et messieurs, Justin, applaudissements. Comment ça va l'Apollo? Eh ben moi aussi, je suis très content de jouer devant vous aujourd'hui. Hein, puis voilà, parler devant un public de quoi, une petite centaine de personnes comme ça, j'ai l'impression de lancer un meeting de Valérie Pécresse. Bon, ben, je m'appelle Justin, hein, et pour ma part, je suis pas né en France, non, je suis né en Chine. Voilà, ça fait de moi un Made in China. Ah, j'ai baigné dans le Made in China toute ma jeunesse. Vraiment, c'est pour ça que les places pour mon prochain spectacle seront au prix de 45 centimes pour 4 personnes. Voilà, là-bas, j'ai grandi dans une famille d'expatriés. Vous voyez ce que c'est un expatrié? Voilà, c'est quelqu'un qui quitte son pays d'origine pour aller s'installer, vivre à l'étranger. On a fait comme les migrants, au final. Bon, hein, la différence que les migrants voyagent en bateau, nous, on a voyagé en business class. Bon, là-bas, j'étais un peu le seul blanc autour de millions de Chinois. Hein. C'est-à-dire que si les Chinois étaient des frites McDo, bah, j'aurais été une potato, quoi. Esselé et facilement repérable, vraiment. C'est-à-dire qu'ils venaient vers moi, ils me prenaient en photo, ils me posaient des questions, et quand ils apprenaient que j'étais français, ils étaient tous là. Waouh, tu dois être trop romantique, comme Amélie Poulain. Ouais. Comme Catherine Deneuve. Ouais. Comme Gérard Depardieu. Moyen. Non, là-bas j'ai grandi jusqu'à mes 6 ans. Et à mes 6 ans, mes parents se séparent, donc on rentre en France. Enfin, moi, je rentre en France avec ma mère. Mon père, lui, est rentré avec une Chinoise. Toujours important de rentrer de voyage avec un petit souvenir local. Et j'ai 20 ans, je suis en France et j'ai qu'une envie, en fait, c'est de retourner en Chine. Voilà, donc j'arrive à l'aéroport de Pékin. Il y a un douanier qui m'arrête parce que j'avais mis un morceau de fromage dans ma valise. Ouais, du maroilles. Ouais. Ah, il le prend comme ça, il fait ah, mais vous mangez ça comme ça? Merci Justin. Bravo. Pour moi, trop linéaire, trop plat. Je ne suis pas rentrée dans ton histoire, mais rien du tout. Il n'y a pas d'effet de surprise. Je ne sais pas si tu l'as ressenti, il n'y avait pas trop de rire. Ouais. Parce que le public, il faut qu'il te suive aussi. Mais bravo, quand même. Bravo. Merci, Majda. Bah écoute, moi c'est un peu pareil, je me suis pas senti embarqué, mais je pense que tu as quelque chose en tout cas à faire sur scène parce que tu as l'air vraiment d'être intéressant et je pense que c'est de la mise en scène qu'il te faut, juste. Voilà, tout simplement. Merci, Issa. Moi aussi, je te trouve très intéressant, je te trouve très sympathique. Ce qui m'a manqué, pour être honnête, c'est que j'ai pas vu ton clown.
il manque une identité humoristique en fait, où on se dit ah oui c'est lui. Je pense qu'un humoriste quand il est reconnu, c'est qu'il est imitable. Et il te manque encore ce petit truc là à saisir, mais t'iras loin, je pense vraiment. Merci. Merci la Bajon. Merci à tous. C'est qui le prochain là du coup? Je suis avec les prochains candidats de Faites Nourrir. Ils sont prêts pour la compétition, ils sont chauds. Les vice-versa, messieurs. Pardon on nous a mis un micro. Et ça, j'ai pas compris pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais il commence le sketch déjà. C'est ça? Il y a un peu de surprise, il y a un peu de... C'est les traiteurs vice-versa. Nous, on s'occupe des artistes. En loge. Non, mais sérieux, là, il y a... Non mais là c'est drôle parce que déjà t'es drôle déjà naturellement, mais il y a un texte aussi. Non mais vous jouez bien, vous jouez bien. Non, mais là j'ai les vice versa. Alors vous parlez du sketch, vous y allez, mais vas-y viens, on y va, on s'en fout. Non. Bah ils le font. Mais attendez. Vous êtes pas les vice versa? Non. Si vice versa, service traiteur. Oui. On est engagé par Comédie Plus. Voilà. Bah écoutez, pour servir les vrais artistes. Écoutez, moi j'ai un conducteur, je dois lancer des gens. Oui. Faites pas chier. Oh, oui. Allez-y et faites nourrir. Okay. Voilà, ça vous dérange pas? Non, mais non. Bah écoute, je sais pas si c'est les vrais, les faux, mais c'est maintenant les vice versa. Vas-y. Je comprends pas pourquoi on est interviewé. On nous a dit de venir. On est là. Voilà. Pour rencontrer des artistes. Oui. Et des gens du métier comme vous. Voilà. Nous, on est très les films, les vieux films, les classiques Broadway. Genre avec Jim Kelly, Buster Keaton. Ouais, ça j'adore. Et Charlie, le grand. Chaplin. Chaplin, ah ouais, j'avoue. Un jour, peut-être, ça se trouve, on sera nous aussi des artistes. Ouais, on verra. Et on va gagner. Pourquoi on va gagner? Simplement parce que on nous attend pas au tournant. C'est vrai. Et oui. On sort du lot. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Voilà. Bonjour, moi c'est Thomas. Voilà, en fait, c'était pas prévu, je devais pas monter sur. Je m'occupe des artistes, je Thomas, fais Thomas, de la boisson, quoi. Ouh là, il y a du monde. Thomas, T'as rien à faire là? Non, si, India, on a toujours rêvé de devenir des artistes, d'accord? Oui. Il y a Seb, le présentateur, il a dit bon, on s'en fout, montez sur scène, faites un truc. Donc on fait un sketch. Oui, peut-être. Mais on n'a rien. Oui, on n'a rien, c'est vrai. Oui, pourtant, on est sur la télé, Comédie Plus, en direct. Pardon? C'est du live? Ah ouais. Ah oui. Ouais, ah là, il y a pas de montage. Hein. Non, il n'y a pas de... Non, tout ce qu'on fait est complètement spontané. Oui, mais on n'a rien là. Mais oui, on n'a rien. Et pourtant, on est à la télé sur Comédie Plus en direct. Pardon? C'est du live? Ah ouais. Ah ouais. Ah non, il n'y a pas de pause, il n'y a pas de montage. Non, tout ce qu'on fait est complètement spontané. Oui, mais on n'a rien là. Non, on n'a rien. Et pourtant, on est à la télé sur Comédie Plus en direct. Comment tu t'appelles, sac à foutre? Chef, je m'appelle Brou, chef! Mon cul, à partir de maintenant, tu t'appelles Blanche-Neige. Est-ce que ça te plaît, ce nom-là? Chef, oui, chef! On écarte les jambes et on fait une série de flexions des genoux. Comme ça. Il faut que vos jambes soient suffisamment écartées afin que vos genoux ne dépassent pas la pointe de vos pieds. Voilà ce qu'il ne faut pas faire. Hey, t'aimes bien les omelettes? Tiens, je te casse les œufs. Tu ne peux pas mourir. Pas maintenant, tu m'entends? Il faut que tu reviennes, Kevin. Reviens, je t'en prie. Tu ne peux pas m'abandonner comme ça. On expire et on les redescend. Maintenant, on reprend. Vérifiez que vos lacets soient bien attachés et pas cadencer jambes droites. Premier départ et le bon.
Et Michael est parti, je dirais, moyennement. Les canines du guépard sont très courtes et pénètrent à peine dans la peau de sa victime. Mais sa mâchoire est parfaitement dessinée pour assurer la prise. Oh, mamma mia, mamma mia. Mamma mia, here I go again. Mama, how can I resist you? J'ai peut-être pouvoir l'extraire du côlon. Par où on passe? Par voie rectale. Je suis ton père. Remarquez que lorsque vous montez sur le step, il faut que vous fournissiez un effort supplémentaire pour vous soulever. On ne laisse pas bébé dans un coin. Votre mâchoire, ça va là? Non, j'ai rien à dire. Ah, je vous assure, vous vous exprimez d'une façon très très particulière. Hein. Parce que je parle ici, c'est ça? Ils se marièrent et ils eurent beaucoup d'enfants. Non, s'il te plaît. Bravo. Bravo, messieurs. Vous étiez magnifiques, hein, Incroyable. splendides. Vous nous Merci. avez embarqués dans votre univers. Vous nous avez émus. Oui. Vous êtes synchro. Vous êtes beaux. Vous êtes talentueux. Je ne sais pas quoi vous dire. J'ai envie de pleurer. Moi, j'ai envie de chialer aussi. J'ai vraiment eu une énorme émotion, merci. Ben, moi aussi. Et toi aussi? Tu vas me faire pleurer, arrête. Voilà, non, ça fait du bien. Quel boulot, et merci beaucoup, vraiment. Merci beaucoup. Merci. C'est exactement ce que je dis quand je dis j'aime les duos, c'est la complémentarité. C'est-à-dire que c'est pas les mêmes physiques et on le voit tout de suite. Je sais pas de quoi tu parles. Mais justement, c'est complémentaire et ça va ensemble. C'est-à-dire que la respiration est la même à ce moment-là. Ils sont obligés de s'écouter, ils sont obligés de se regarder. Même s'ils se regardent pas, ils s'entendent. Et c'est là où je sens qu'il y a un truc qui se passe. Et là, on rentre dans votre univers. C'est-à-dire que là, franchement, c'est une démonstration On est captivés, on qui a est envie de juste savoir ce qui se passe. incroyable. Ouais. Et j'ai envie de vous dire juste bravo. Et le meilleur retour que vous pouvez avoir, hein, c'est la standing du public. Hein. Donc, Wow. Merci beaucoup, merci. Les gars, j'ai envie de vous dire, on se revoit en demi-finale. Merci. Merci les vice-versa. Non mais c'est incroyable, c'est une bouffée d'énergie, une bouffée de bienveillance et j'étais très ému. Mais du coup, moi, je pense qu'on a eu raison de se lancer. Lancez-vous si vous voulez devenir artiste, Ouais. allez-y parce que c'est. Il faut oser quoi, parce que ça peut arriver et si on ose, voilà, foncez quoi. Ouais. Puis il peut arriver des choses.
Mesdames, messieurs, faites un tonnerre d'applaudissements pour le prochain. Pour qui? Il s'appelle Denis Richy. Denis, il nous vient tout droit de la Belgique. Du bruit, du bruit, du bruit, du bruit, du bruit, du bruit, du bruit. Waouh! Bonsoir la France, je m'appelle Denis, je suis très content d'être là, j'adore votre pays, j'adore les Français. Même si je suis belge et que donc légalement je suis tenu de vous détester un minimum. Hein, ça c'est une obligation en Belgique depuis quelques années, depuis l'épidémie, hein, le grand somme de 2018. Donc voilà, donc ce soir moi je vous fais un cœur avec les doigts, mais les doigts d'honneur, hein, je suis obligé. Non, je suis obligé. Non mais je vous adore, j'adore la France, j'adore la langue française aussi. Même si, attention, je n'aime pas tout dans la langue française. Par exemple, ce que je n'aime pas, c'est qu'elle est sexiste. Oui, déjà, cette règle du masculin l'emporte, les gars. Qu'est-ce que c'est que cette règle? Il y a 10 femmes, il y a un homme, mais il faut dire il. Attends. Quand, dans la vraie vie, tu as vu que le masculin l'emportait? Mets un mec dans une conversation avec 10 femmes, tu vas voir s'il l'emporte, hein. Mais même juste une femme face à un homme, c'est jamais le masculin qui l'emporte. Exemple, avec ma compagne Jessica. Le même soir à la télévision, tu as Real Madrid PSG et le journal de Bridget Jones. À votre avis, qui de nous deux a eu le dernier mot? C'est elle, c'est madame qui a gagné, c'est madame qui a pu regarder son stupide match. Voilà, c'est comme ça. Donc cette règle est sexiste, et puis aussi dans les mots. Un gars, mais une garce. Un chiot, mais une chiotte. Copain comme cochon, oui. Copine comme cochonne, jamais. Donner sa langue au chat, oui. Utérus, l'organe féminin, a donné le mot hystérie, véridique. Là où l'organe masculin a lui donné l'expression que Dieu vous bénisse. Et puis il y a des mots dont le sexisme est à peine voilé, hein. Trompe de Fallope. On l'a tous entendu, hein. Non, donc voilà, donc langue française sexiste et puis langue française aussi en déclin. Oh. Merci Denis. Merci beaucoup. J'ai trouvé que déjà tu es très sympathique, mais j'ai trouvé que les thèmes, on les avait déjà beaucoup entendus pour être honnête. Et du coup voilà, ça m'a pas parlé. Et j'ai envie de te voir un petit peu plus fou aussi. C'est-à-dire que j'ai envie de voir plus encore ta personnalité sur scène. Je la vois pas encore assez. Si mais il faut le voir en demi-finale, alors il n'y a pas de problème. Je reviens. Pas de souci. Il a de la répartie. Moi, Denis, j'ai aimé. J'ai aimé ta présence scénique. J'aime ton texte. Et j'adore les Belges. J'adore l'humour belge. Et je trouve dommage que tu nous quittes aussi vite. Continue, ne lâche rien. Oui. Continue. Merci. Bravo. Merci. Ça va se compliquer là parce que ils sont bons. Au début, je suis vraiment dans ce truc. Ah, il parle des femmes d'une autre manière, donc du coup, il me prend. Oui. Et après, perdu. Ah oui, ouais. Moi, j'ai aimé son ton. Je trouvais qu'il apportait quelque chose de différent, même si c'est un sujet qu'on a déjà entendu et qui a déjà été abordé. Ça manquait de ton, justement. Son charisme, tu vois, sa prestance. Moi, j'ai il a un truc, le gars. Il a vraiment un truc. Où on le voit vraiment. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je sais pas, moi, à un moment, je te dis, pour moi, quelqu'un qui va me marquer, c'est quelqu'un qu'on va pouvoir imiter. Là, il n'y a pas, pour moi, encore assez de personnalité. Après, c'est court. Oui, c'est très court. Ça va mais il est super super vite. en même temps, il est très Ça va bien. super vite. Puis il a pris tout de suite le public dans sa poche, tu vois. Oui. Le prochain humoriste qu'on va avoir, c'est Sébastien Toen. Oui, les amis, je vous entends, mais je ne vous vois pas. En même temps, c'est normal. Je suis dans la Talent Room avec d'autres talents. Et là, je suis avec pas n'importe qui, tout simplement. Je suis avec Mel. Bonjour, Mel. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Comment tu te sens? Ouais, vous et toi, comme tu veux. Pas, mais bon. Surtout toi qui est intéressant. Qu'est-ce qui se passe? Le trac, envie de vomir, envie de rire, envie de quoi? Comment tu te sens?
Bah, j'ai un peu le trac, effectivement, mais j'ai surtout envie d'y aller. Le public, on l'entend de là, je sais pas si vous l'entendez. C'est en folie, folie. Il hurle ton nom, Incroyable. le nom de quelqu'un d'autre, mais peu importe. Non, je suis Et c'est marrant parce que moi je sais ce que tu vas faire à peu près sur scène. J'ai un peu regardé le sketch et c'est marrant parce que j'ai remarqué depuis quelques années les filles sont plus dans les sketchs un peu traditionnels, un peu gentils, genre je vais avec mon mec chez Ikea ou je vais chez Sephora ou je sors de chez Daesh. Non, il y a vraiment un humour un peu plus sombre, un peu plus noir et je crois que toi, vu le titre de ton sketch, je peux le dévoiler, Direct d'essai, t'es un peu en plein dedans. Oui, j'essaye. Et justement, j'essaye aussi de pas faire que de l'humour noir. Justement, vous allez voir, c'est un peu de la gentillesse avec un peu d'humour noir. Tu nous fais déjà rêver, tu nous fais déjà mourir de rire. On te le souhaite, mesdames, messieurs. Mel, vas-y. Merci. Allez, fais-nous rire. Moi, je suis vraiment passionnée d'humour en règle générale et j'essaye de prendre tout ce que j'aime dans des exercices de style très différents. Donc là, je vais présenter quelque chose qui va être plutôt de l'humour noir, mais je vais pouvoir autant faire un peu de stand-up, autant écrire de l'humour absurde. Voilà, je suis vraiment passionnée par tous les styles et j'en fais un mix, un peu un milkshake. J'ai eu envie d'être humoriste à l'âge d'à peu près de 5 ans. Ma mère m'a dit que les premiers mots que j'ai dit, c'était « je voulais être clown ». À 8 ans, j'ai écrit mes premiers sketchs et je me suis inscrite à des cours de théâtre et là, c'est toujours ma passion. Donc très contente de pouvoir en fait me mettre au défi parce que je pense que c'est comme ça qu'on avance. Et effectivement, pour moi, c'est pas un exercice facile, surtout que je suis très anxieuse. Moi, bon. Et avec toutes ces caméras, le public et tout, je me dis je pense que je vais apprendre quelque chose de toute façon et je suis très contente d'être là. Allez. Bonjour, bienvenue chez Direct d'essai, je suis Sandrine. Entrez, monsieur. Pardon, je suis un peu stressée. Non, je suis nouvelle en fait. Voilà. Avant, j'étais dans les assurances vie, mais je me suis lassée. Alors, monsieur, est-ce que c'est la première fois que vous faites appel à nos services Pardon. Ah, dommage. Enfin, dommage, non, bien sûr. Non, c'est parce que sinon, vous auriez pu avoir des réductions. Non, c'est rien, c'est qu'en fait, on a des petites cartes de fidélité. Voilà. Non, à chaque fois qu'un membre de votre famille meurt, vous avez un petit tampon. Voilà, exactement. Et au bout de 10, après, vous avez 20%. Alors, elle coûte 100 €, mais après, c'est à vie. Non, ça peut aller vite, monsieur. Vous avez des personnes âgées ou malades dans la famille? D'accord, combien, monsieur? Ah oui, je vous conseille de la prendre, alors. En plus, en ce moment, c'est la fête des grands-mères, donc on a 10% supplémentaires. Je vous la mets? Super. Alors, monsieur, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous poser une liste de questions. On va faire un devis, ça vous va? Non, mais faites pas cette tête, c'est qu'un devis, monsieur. Allez, on commence par cercueil. Voilà, c'est ici, monsieur. Alors, vous voulez plus l'entrée de gamme en carton ou plus le haut de gamme comme de l'acajou, du noyer? Alors, l'acajou, c'est proche de 4000. Oui, mais c'est très confortable. Si vous voulez, vous pouvez essayer, il y a le modèle d'expo. Non, c'est pas grave. Sinon, le mieux, on a le nouveau modèle, c'est Ikea. Voilà, c'est un cercueil en kit, en fait, à monter soi-même. Il y a... Ça va, 2 clous, 3 vis, c'est pas la mort, monsieur. Non, d'accord. Alors, sinon, c'est le plus simple. En particules de bois, 595. On part sur ça? Super. La taille? XS, SM, L, la taille. C'est pas grave. Elle mesure combien, la personne? Enfin, mesurait. Ah ben non, elle mesure toujours pareil. Bref, sa taille. Ok, que ça, on va vous faire un tarif réduit. Ensuite, pour l'épitaphe. Ah, si. Mais si, vous savez, c'est le petit truc qu'on grave. Voilà, on en a des toutes faites qui sont en promo très bien. Bah si. Alors, il nous reste dommage ou trop tard. C'est sûr qu'il faut aimer l'humour noir, oui. Merci. Ah, moi, j'adore. Moi, j'adore l'humour noir, personnellement. Si, mais j'aime bien. J'ai écrit des blagues, je vais vous en faire une. Mais si, ça va vous redonner le sourire, là, vous êtes tout... Attendez, c'était quoi? Si, c'est quoi les différences entre une voiture et un corbillard? Voilà. Le corbillard, c'est la seule voiture où la place du mort est à l'arrière, donc... voilà. Non? Ah non, mais j'en ai une, monsieur. J'en ai une mieux. C'était... Y a-t-il une vie après la morgue? Voilà, celle-là est... Non? Vous aimez pas? Mes collègues adorent d'habitude. Bon, c'est pas grave, on va partir sur simple pour l'épitaphe. D'accord, vous voulez qu'on note quoi? Qu'on grave? À notre chère... Il y a un E? Oui, c'est une chère E, d'accord, pardon. Et regretter et E, qu'on fasse pas une faute d'orthographe. Et Jérômine. D'accord, c'est un prénom. D'accord, c'est quoi le nom de famille? Ouais, parce que sinon, je voulais mettre les initiales, mais là, ça fait GG, donc c'est pas grave, on garde Jérômine. Pardon, je suis pas fine. Non, elle s'appelle Jérôme, c'est pas de sa faute, excusez-moi, pardon, attendez, ça sonne. Allez, oui, non, il a vibré.
Sandrine de Direct DC, bonjour. Non, toutes mes condoléances, monsieur. Non, pour les cérémonies, on y complète toute la semaine. Oui, je sais, mais c'est la canicule, monsieur, on peut rien y faire. Ouais, je vous aurais bien dit, je vous appelle chez l'indistement, mais désolée. Voilà. Allez, je vous appelle s'il y a un trou. Je vous souhaite une excellente journée, monsieur. Au revoir. Toutes mes condoléances, pardon. Désolée. Alors, on était où? L'épitaphe, c'est bon, les invites. Pardon, les faire-part. Vous voulez quoi comme logo? Dessus, on a colombe, croix, tête de mort ou ange. Voilà. Colombe. Très bon choix. Mais écoutez, on arrive à la fin. Comme quoi tout... J'arrête. Écoutez, on va vous faire le petit tarif à 4 444 € tout rond. 4. On part là-dessus, on valide le devis? Yes. Bon, écoutez, vous passerez voir ma collègue pour fixer la date. En tout cas, je peux vous assurer que vous ne serez pas déçus de nos services parce qu'en 20 ans, on n'a pas eu un seul retour. Merci. Bravo Merci Mel. beaucoup. Moi, je trouve ça bien parce que moi, c'est mon univers, le sketch. C'est-à-dire que le stand-up, c'est autre chose, mais le sketch, il faut réussir à embarquer les gens vraiment dans toute une histoire et aller jusqu'au bout. Et vraiment, là, c'est ce que tu as réussi à faire. Et limite, j'ai envie de te dire, va plus loin dans ce que tu proposes, parce qu'il y a vraiment des moments où tu peux déborder. Tu joues avec tout ton corps. Pour moi, ton personnage, il est tellement solaire avec ce qui se passe en face. Faut vraiment que tu y ailles à fond. Et franchement, ton sketch, il est mortel. Merci. Merci beaucoup. Alors moi, Mel... J'ai fait exprès de dire il est mortel. Oui, j'ai compris. C'était nul. Je trouve génial que tu nous emmènes dans cet univers qui est plutôt difficile. Tu as embarqué le public avec toi. J'ai juste envie de te dire, prends ton temps. Je sais, je l'ai senti, ouais. Tu vas un peu trop vite et tu nous laisses pas en fait te suivre et kiffer, tu vois, les chutes. C'est parce que son sonotone ne marche pas. Oui, j'ai des problèmes. C'est que là, que veux-tu? On fait ce qu'on peut. Mais bravo, parce que tu nous as emmenés dans ton univers et tu nous as embarqués et tout le monde est conquis apparemment. Merci beaucoup. Moi, Mel, tu m'as donné envie de me frotter contre ce buzzer vert. Non, j'ai pas. Je pensais pas que je faisais ce genre de truc. Heureusement, t'as fini cette phrase. Hein. Moi, tu m'as inquiétée là. Je me suis dit, elle va nous dire un truc. Non, vraiment très très bien. J'ai senti que tu étais un petit peu stressée au début. Oui. Non mais je connais par cœur. Déjà, tu arrives avec un perso, donc pour moi, respect. Parce que ça change un peu, ça fait du bien, c'est vraiment une bouffée d'air frais. Et puis oui, n'hésite pas à apporter des trucs un petit peu nouveaux dans le ton. Pour qu'on ne s'endorme pas, entre mille guillemets, bien sûr. Parce qu'au bout d'un moment, en fait, on est habitué à ta musique d'humour noir et tout ça. Et ton écriture est très, très bien. Je sais pas, tu écris toute seule? Oui. Eh ben, franchement, bravo. Bravo. Merci beaucoup. Et merci beaucoup, Mel. Merci à toi. Mais remercie. Et bravo. Bravo. Je suis trop contente d'avoir été prise. J'ai senti que j'étais un petit peu stressée au début, le jury me l'a dit, et c'est quelque chose sur lequel j'ai besoin de travailler, mais en vrai je suis très très contente et je suis contente de pouvoir continuer l'aventure et continuer à montrer un autre sketch qui, vous allez voir, est pas du tout pareil dans le style et dans l'énergie, mais j'ai hâte. En tout cas, on enchaîne avec le prochain. La prochaine. Ok. Laura Van Pepper. Vous allez bien? On m'a dit que je ressemblais à Angèle en fin de tournée. Mais moi, je suis pas chanteuse. Hein. Moi, j'ai quitté mon job en finance pour devenir femme au foyer, en freelance. Parce que j'ai pas de mec et pas d'enfant. Mais je suis nulle. Hein. Je sais pas faire à manger. Franchement, je suis à 2 doigts de reprendre un taf juste pour la cantine, quoi. Je fais pas le ménage non plus. Chez moi, c'est dégueulasse. Bon, au moins, il n'y a pas de cafards. Ils se sont tous suicidés. Ils m'ont dit, on préfère mourir dans la dignité, vraiment. Mon ex, au bout de 3 jours, il a craqué. Hein. Il s'est mis à faire le ménage, à faire à manger. Sinon, on mourrait de faim tous les deux. Donc, vous voyez, les filles, pour combattre le sexisme, ça sert à rien d'être engagée. Il suffit d'être léthargique.
J'ai créé le lazy féminisme. Moi, je suis pas compliquée en couple. Hein. Tu me nourris, je reste. Je suis un Tamagotchi. C'est pour ça que j'aime bien les mecs qui restent à la maison. J'aime bien les mecs au chômage, quoi. Mais alors, ce que je préfère, c'est les mecs pauvres. Ils ont rien, mais ils donnent tout. Et puis, ils sont simples, ils se montrent tels qu'ils sont, pas d'artifice, toujours à découvert. Puis, on va pas se mentir, c'est des meilleurs coups au lit. L'énergie du désespoir. Bah, ils savent qu'ils retrouveront pas de taf, du coup, ils font tout pour garder leur meuf. C'est le seul endroit où ils peuvent créer de la valeur ajoutée. Puis comme ils sont pas focalisés sur leurs objectifs commerciaux, le sang n'est pas concentré dans le cerveau et descend beaucoup mieux jusqu'en bas. Ah ben ça, c'est scientifique. Hein. C'est une étude que j'ai faite sur un échantillon représentatif à mon échelle. Et je pense que l'INSEE va me l'acheter. Merci Laura. Bravo Laura. Moi, c'est le personnage. C'est-à-dire, ton texte est bon pour moi. Tout ce que tu dis, c'est super. Mais ton personnage, j'ai l'impression que tu un peu récites. C'est-à-dire que tu as l'habitude de. Tu connais ton texte, donc tu sais où vont être les rires, mais ton personnage, je le trouve pas. Je le sens pas. Donc, du coup, t'as un bon texte, mais ce que tu envoies sur scène, j'ai pas reçu. Yes, ok. Moi, je trouve que tu n'occupes pas assez la scène. Tu devrais te l'approprier. Parce que tu as ce qu'il faut pour le faire. Mais ne lâche rien. Écris. Entraîne-toi. C'est ça. Et même chez toi, fais comme si tu étais sur scène. Dans ton salon, tu pousses tout et tu t'amuses. Je suis complètement d'accord. Oui, t'as beaucoup de charme, t'as aussi beaucoup de talent et il manque encore un peu de folie, justement dans ce truc. Vas-y, lâche-toi et vas-y jusqu'au bout dans ce personnage justement de meuf qui profite, tu vois. Tu peux encore plus y aller et encore merci beaucoup. Vraiment. Merci encore. Bravo. Bravo. Le mot folie, c'est le mot folie. C'était ça. Ah, c'est ça. C'est la folie qui manquait pour moi, comme tu as dit. Ouais. Elle est mignonne. Non, vraiment. Pour une fois, t'es d'accord avec moi. Mais non, on a été d'accord aussi plusieurs fois. Bon, moi, je cherche Seb. Je suis désespérée. Encore, il répond pas. Et il est où, Seb? Où es-tu, Seb? C'est quand même l'émotion qui prime. J'ai vu des rires, j'ai vu des pleurs, j'ai même vu un AVC. Malheureusement, on l'a pas filmé, ça aurait pu être drôle. Et je suis avec notre prochain candidat qui s'appelle Bamba. Salut Bamba, comment tu vas? Coucou, ça va très bien. Et toi, Sabine? Bon, moi je suis content d'être là, j'espère que tu vas me faire rire. J'ai vu que ton sketch... Je peux te demander ton âge? Ouais, j'ai 24 ans. Ouais, toi t'es un vrai jeune, c'est qu'on mentit sur leur âge. Ouais, je sais, mais je suis un pauvre, un ancien pauvre et un futur pauvre. Mais surtout, l'avantage avec la pauvreté, c'est qu'en vrai, on dirait pas, mais c'est hyper funky. Mais je suis sûr que tu es riche en talent. Quelle transition. T'as vu, ça c'est l'école Fort Boyard. Hein. Et tu vas nous le prouver tout de suite, mesdames, messieurs. Un tonnerre d'applaudissements pour Bamba. Vas-y. Allez, allez, allez. Mon style d'humour, c'est d'essayer d'aborder plein de sujets différents. Par exemple, des sujets très bateaux, très personnels, des sujets un peu plus sociétaux, on va dire, et d'essayer de les amener dans une sauce qui est agréable à regarder et de l'amener avec un style assez agréable. Moi, je suis quelqu'un de plutôt gentil dans la vie de tous les jours. Je me fais tout le temps arnaquer quand je voyage parce que j'ai l'air d'être gentil, quoi. Ce qui m'a donné envie de devenir humoriste, je pense que c'est né quand j'étais petit. Hein. À l'époque, je regardais déjà les spectacles de Jamel Debbouze quand il passait, les spectacles de Gad Elmaleh, les premiers comédie clubs qui commençaient à exister sur Comédie Plus. J'ai regardé la première saison du Jamel Comedy Club Off. Oh, c'était incroyable. Et franchement, de voir les coulisses, machin, je me suis dit, ah, mais en vrai, j'aimerais bien faire ça. Bonsoir à tous, moi c'est Bamba, enchanté. Merci beaucoup. Je m'appelle Bamba, c'est un nom peu commun. Bamba, j'imagine que vous n'en avez pas entendu énormément, des Bamba. Bamba, en fait, en Wolof, ça veut dire prénom de merde. Non, c'est pas vrai. Bamba, ça veut dire crocodile en Bambara. C'est stylé, on m'a donné le nom d'un animal fort, un carnivore dangereux, une grande gueule avec plein de dents. Il mange des gazelles toutes crues. Je suis troubadour et quand il y a du pollen, je travaille pas.
Hey, j'ai découvert un truc sur mon prénom, c'est que depuis l'année 1900 en France, il y a eu moins de 126 personnes qui se sont appelées Bamba. Vous vous rendez compte, depuis 1900 en France, il y a eu plus de Bamba que d'électeurs du Parti Socialiste. On repère les mecs de droite quand même dans la salle quand on fait. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Non, moi, comme vous l'avez dit, je suis métisse. La moitié de ma famille, elle est française. L'autre moitié de ma famille, elle est sénégalaise. Et le truc avec nous, les métis, c'est que nos pères, quand ils sont sénégalais, c'est des vrais blédards, ok? Moi, mon père, il nous tapait avec tout ce qui lui tombait sous la main. Tout. Et un jour, je lui ai dit, « Oh, mais tu sais qu'on est en France, hein? T'as pas le droit de nous taper avec des marmites ici, hein? » Eh, en France, on frappe pas ses enfants, ok? En France, on les détruit psychologiquement. En leur disant que tout ce qui touche, c'est de l'or, qu'ils sont parfaits. Comme ça, à 24 ans, quand ils arrivent sur le monde du travail, eh ben c'est des merdes. Ils ont aucune qualification, ils savent rien faire. Du coup, après 2 ans de boîte, eh ben ils se font virer en reconversion professionnelle pour avoir un peu d'attention que leurs parents ils leur ont jamais donné. Eh ben ils se mettent à faire du stand-up. Dans une salle où ça fait 4 heures que t'es là. Y'a même pas de biscuits. Tu vas te prendre une tôle devant 70 millions de téléspectateurs. Alors s'il te plaît papa, défonce-moi la gueule. Et tu sais, moi je suis... Tu sais... J'ai vachement peur d'aller aux États-Unis. Ah mais vraiment, pour moi les États-Unis c'est comme tu sais un laser game, mais à balles réelles. Tu vois, la règle du jeu c'est la même, tirer dans le noir. Mais j'aime beaucoup les États-Unis parce que j'aime beaucoup la culture américaine. Je sais pas si vous avez vu le film Yes Man. Vous voyez le film Yes Man? C'est un mec, il doit dire oui à tout dans sa vie, ok? Et on s'est tous demandé ce que ça ferait si on disait oui à tout dans notre vie. Et je l'ai fait pour vous. Et je me suis retrouvé là ce soir. Non, je l'ai fait pour vous et en vrai, j'ai des potes qui en ont un peu profité, d'accord? J'ai une amie un jour, elle est venue me voir et elle m'a dit « Mais c'est vrai que tu dis oui à tout. » Ok. J'aimerais beaucoup que tu fasses semblant que t'es mon petit copain Renoir pour faire chier mon père. Et j'ai dit oui. Non, mais parce qu'il y avait un repas. Il y avait à manger, quoi. J'y suis allé en boubou violet. Brillant. Les frères, je faisais fuir les corbeaux. Ok. Chez moi, j'ai trouvé un sceptre en bois que mon père il avait ramené du Sénégal. Je l'ai pris avec moi et dans ma poche, j'ai mis du riz blanc. Quand son daron il a ouvert la porte, j'ai trempé ma main dans le riz, je lui ai serré la main comme ça, je l'ai regardé dans les yeux et je lui ai dit « Ça, chez nous, c'est une tradition, ça !» Sale bâtard. Et là, peut-être vous vous dites « Ah, c'est raciste !» Ouais. C'est vrai, ouais. Le meilleur moment du repas, c'était pendant le spectacle. Pardon, le meilleur moment de la journée, c'était pendant le repas. Hey, écoutez-moi bien! Ça fait 6h30 que je suis là, ok? Avant d'arriver, je savais même plus comment je m'appelais! Le mec, il a On se concentre, madame! J'ai plus de temps! Il s'est passé un truc de ouf pendant le repas. Vous voulez savoir ce qui s'est passé pendant le repas? En vrai? Eh ben, faudra venir voir mon spectacle. Merci beaucoup de m'avoir écouté, c'était Bamba. Merci beaucoup. Bamba, Bamba, Bamba. Merci l'Apollo. Merci. Alors, Bamba, je tiens à te dire bravo car tu as transformé ton attente, ton stress en l'utilisant dans ton sketch et du coup tu as transmis quelque chose où on t'a tous accompagné et ça c'est très fort d'actualiser cool, son merci texte. Beaucoup. Merci. Et je trouve ça très, comment dire, très doux parce que tu as une espèce de poésie avec ton corps qui est un truc très bizarre.
Tu te conduis en Jack Sparrow. Oui, c'est vrai. Mais vraiment. Et tu as un talent d'humoriste. J'ai pas envie de te comparer à un autre humoriste, mais vraiment, t'as ce côté humoriste qui te va et les deux mélangés, ça donne Bamba. Donc du coup, Bravo. C'est cool. Bamba, tu as une super vibes. Quand tu arrives sur scène, bim, tu es là, tu es posé, tu as ton ton. Moi, je ne te connais pas, j'ai l'impression de te connaître depuis des années. Tu nous as embarqués dans ton univers. Et ça, j'adore. L'autodérision, c'est top. Les chutes, extraordinaires. Texte, bravo. Bamba, Merci. on est ravis que tu restes avec nous. Ouais, je partage complètement l'avis de mes deux collègues parce que vraiment, tu es hyper touchant, t'es drôle. Et surtout, continue à nous engueuler, s'il te plaît. Parce que vraiment, on adore. Mais des sadiques, hein. Promis, c'est promis. Merci, Jack Sparrow. Merci, bravo. Franchement, le jury, ils ont ressorti des trucs que j'avais jamais vus. C'est difficile de juger tout seul. Mais des trucs, des petits éléments et tout que j'avais jamais vus, ça fait vraiment hyper plaisir. Et pour le coup, que des critiques super élogieuses. Franchement, je suis trop content. Ce que je note pour la demi-finale, c'est m'éclater et être heureux de ce que j'ai fait. Être heureux du parcours que j'ai fait et puis que je sois prêt pour la finale, peu importe, faut que je ressorte bien de cette expérience. De retour dans la Talent Room, il y a une ambiance de dingue. Il y a une ambiance de dingue. C'est pas mal. Et voilà, on est là. Je suis avec notre prochain futur meilleur ami. On partage un verre. À la tienne. Voilà, un petit peu d'Anisette, un petit peu de GHB, on sait pas trop, il y a une bonne ambiance. Je le présente, c'est notre prochain futur meilleur ami. Il s'appelle Valentin Karimpour, c'est ça? Exactement, bien prononcé. Alors il y a deux prénoms, Valentin et Karim. C'est ça, ouais, mais mon deuxième prénom c'est Jubair, voilà, pour ceux qui parlent un peu afghan. Ah, alors parce que voilà, alors c'est ça le truc, c'est que sans spoiler ce qui va se passer, parce qu'on te fait confiance pour nous emmener, voilà, vers des contrées comiques, tu vas nous parler un peu de filiation, d'origine, tout ça, brièvement. Exactement, alors moi je vais un peu me moquer de mes origines afghanes dont est originaire mon père. Tant que c'est pas portugais. Exactement, ouais. Ça c'est un peu plus original je trouve. Voilà. Donc tu vas faire ça? C'est super. Ben, je vais essayer, on va essayer de faire rire. Tu sais que mon père, moi, était gendarme, et je suis quand même là, à faire le zozo, mais on va arrêter la discussion. On va parler des dossiers qui fâchent. Mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour Valentin Karimpour. Allez, 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 allez. Il est bien, lui. Bonsoir. Écoutez, je suis content d'être devant vous ce soir parce que, en fait, pour moi, monter sur scène, c'est aussi une occasion de vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, qui est le sujet de mes origines. Parce qu'en fait, j'ai des origines étrangères par mon père, j'ai des origines afghanes, je suis franco-afghan. Et il n'y a pas de vanne. Je suis vraiment franco-afghan. Et en fait, moi, une des premières choses, une des premières questions qu'on me pose quand je dis que je suis franco-afghan, c'est « Oh, mais t'es déjà allé en Afghanistan ?» Bah non. C'est quoi cette question à la con? La réponse est évidemment non. En fait, même si la question part d'une bonne intention, faut savoir que ça n'a rien à voir avoir des origines afghanes avec avoir des origines espagnoles, anglaises ou italiennes, tu vois. Faut pas se voler la face. Parce que moi, je comprends les gens qui vont voir leur tante à Florence ou qui vont faire des cousinades à Londres ou à Madrid. Moi, dans mon cas, on parle de faire un week-end à Kaboul. T'es parti où ce week-end? À Kaboul, tu vois. Tu pars, ça fait chier, tu reviens, t'es fiché. C'est pas le délire. Non les gars, la nationalité afghane, c'est vraiment la nationalité la plus nulle au monde. Hein. C'est-à-dire que si le monde était un jeu de cartes, l'Afghanistan, ce serait la carte règle. Voilà, celle que tu dégages dès le début. Et je suis pas en train de vous raconter des conneries, parce que le passeport afghan, c'est vraiment le passeport le plus nul du monde en termes de nombre de pays que tu peux visiter sans visa. Il y en a 29. À titre de comparaison, le passeport français, c'est 194 pays sans visa. Voilà, c'est-à-dire que le passeport afghan, en fait, il est tellement nul qu'il faut un visa pour aller en Afghanistan. Le seul pays où tu peux aller sans visa depuis l'Afghanistan, c'est la prison. Il n'y en a pas d'autre, c'est un délire. Les gars, l'Afghanistan, on parle quand même d'un pays qui est tombé aux mains des talibans en 2 semaines. 2 semaines, c'est archi court. Je te la mets en perspective. En 2 semaines, tu peux encore prévoir la météo. C'est-à-dire que tu peux savoir la météo qu'il fait à Kaboul. C'est-à-dire que tu sais pas qu'il y a les talibans qui arrivent, mais il y aura des éclaircies en fin de journée. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand le président afghan il a vu les talibans arriver aux portes de la ville, enfin aux portes, un grillage avec une chèvre, et il n'y avait pas de cadenas. Ben, il a vu les talibans arriver, le mec il s'est barré, il est parti se mettre en sécurité. Et tu te demandes probablement où ça, tu vois, à New York, à Sydney, à Johannesburg, t'es en sécurité là-bas. Il s'est barré en Azerbaïdjan. Le mec il s'est remis dans la soupe tout seul. En fait, quitter l'Afghanistan pour aller se réfugier en Azerbaïdjan, c'est un peu comme si tu t'évadais de... Merci Valentin. Merci Valentin. Merci à vous, merci à vous. Merci beaucoup.
Valentin, moi, je t'ai trouvé top. Je t'ai trouvé top. Merci. Tu as une présence scénique. Tu me rappelles un artiste. Kairon. Ouais, exactement, qui joue dans cette salle d'ailleurs. Tu as un petit peu aussi la voix, l'intonation. Moi, j'ai trouvé que le timing était impeccable, les chutes, elles tombaient bien, et je trouve vraiment dommage que tu ne puisses pas rester. Merci à vous. Bah, moi, en fait, le truc, après, je pense que c'est un problème de mise en scène, c'est tu bouges tout le temps. Et j'arrive pas à te suivre, t'es comme ça, tout le temps. Pose-toi et dis-nous ce que t'as à dire, parce que à des moments, quand tu t'arrêtes, là, tu me chopes. Mais quand tu bouges tout le temps, j'arrive pas du tout à être en connexion avec toi. Désolé. Ok, j'entends. Moi, il y a des trucs que j'ai trouvé vachement bien. L'écriture, le sujet. Vraiment, t'as un angle et tout, vachement bien. Juste vraiment, ce que j'ai trouvé dommage, c'est, je suis d'accord avec Issa, tu bouges tout le temps, et du coup, en fait, tu poses pas ton perso. Et ça manque un peu de sympathie quand t'arrives. Tu parles d'un sujet grave. Donc, si tu rajoutes de la dureté avec, je vais trouver ça dommage, parce que du coup, tu m'as pas embarqué tout de suite. En tout cas, vraiment, t'es super, et continue, lâche rien. Vraiment. Bravo. Merci à vous. Merci à vous. Bientôt. Je fasse beaucoup plus attention à quand je me déplace. J'ai eu des retours qui étaient parfois positifs, mais là, c'est vraiment des professionnels, donc je vais écouter, je vais essayer de retravailler en étant stable sur mes appuis, et puis en espérant que ça marche une prochaine fois, quoi. Moi, j'aimais bien ce mec-là. Hein. Mais oui. J'aimais bien parce que. Après, il faut faire des choix, c'est très compliqué. Je me permets, Issa. Tu lui as dit qu'il bougeait trop, mais le stand-up, il faut savoir que les artistes ont besoin de bouger. Comme c'est pas des sketchs, c'est pas du one. Moi, je pense que ce mec, il aurait pu nous montrer quelque chose de bien par la suite. Oui. Je vais garder son nom, lui. Garde son nom, garde son numéro aussi. Arrête tes conneries. Non, mais c'est vrai, c'est bien. Programme-le. Bah oui, pour la suite, bien sûr. Messieurs, dames, vous êtes prêts à accueillir le prochain? Le prochain, il est très mignon. Je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour Fouad. Merci l'Apollo. Merci l'Apollo, quelle énergie, quelle ambiance de malade. Bon, écoutez, enchanté, je m'appelle Fouad. Comme mon nom l'indique, je suis lyonnais. Mais enfin, moitié lyonnais seulement. Moitié lyonnais par ma mère et aussi moitié algérien, hein, par un ami de mon père. Et je suis célibataire, moi aussi, ouais. Mais moi, c'est un choix. Qu'a fait mon ex. Mais le problème, c'est que là, j'arrive à un âge où le marché du célibat ressemble un peu à une fin de marché de Rungis à 14h. Ouais, c'est ça, t'as compris, il reste plus que les invendus. Ouais. Dont je fais partie, bien entendu, hein, parce que j'ai 36 ans. Bientôt 42. Et on va pas se mentir, quand t'as passé 35 ans et que t'es célibataire, c'est soit que t'as foiré toutes tes histoires, soit que t'en as plus envie. Eh ben, je fais partie des deux catégories. Voilà. J'ai toutes foiré, j'en ai plus envie. Un jour, je me dirais que j'ai ma part de responsabilité hein, dans ces échecs, je me remettrai en question. Mais pour l'instant, j'en ressens pas le besoin. Non, je préfère me dire que j'ai jamais eu de chance, que je suis toujours tombé sur la mauvaise partenaire. Enfin bref, je laisse s'exprimer mon côté féminin. Bah, où ici, devant vous, à l'Apollo cet après-midi. Non, c'est compliqué, passer 35 ans, de trouver la bonne partenaire. Enfin, là où parce que c'est pareil pour vous, mesdames. Les mecs, franchement, vous n'êtes pas gâtés côté mec. Hein, passer 35 ans, les hommes, c'est pas les truites les plus oxygénées du bassin. Ouais, d'accord, hein, c'est soit des gros cons, des gros porcs, des cas sociaux, ou tout ça en même temps. Et côté nana, l'expérience m'a montré que quand tu tombes sur une femme qui a plus de 35 ans, qui est belle, intelligente, sans enfant et célibataire, c'est louche. Ça cache quelque chose, hein, t'es pas confiant. C'est un peu comme quand t'arrives en retard à une partouze, tu te dis, ça pue. Pour maximiser mes chances de rencontre, à un moment, j'avais pensé m'inscrire sur Tinder, l'appli de rencontre. Mais je me suis dit, attends, Fouad, t'es comédien, tu t'inscris sur Tinder, si jamais on te reconnaît, ça craint. Et puis j'ai réfléchi. Il y en a qui me connaissaient cet après-midi avant de venir. Voilà. Donc je me suis inscrit sur Tinder. Et c'est comme ça que sur l'appli, vous pouvez me retrouver au nom d'Enzo. Oui, parce que les cheveux en arrière, il paraît que je fais très sicilien comme ça. Bon, de profil, on est plus sur du sicilien, on est d'accord, hein?
Mais moi, le virtuel, c'est pas mon truc. Draguer derrière un téléphone, derrière un ordinateur, j'y arrive pas. Moi, j'aime bien faire les rencontres dans les parcs, les bars, les supermarchés. Je suis un dragueur bio. Mais je suis pas en phase avec cette époque. Cette époque... Ah, ça c'est mon alerte pilule. Hop. Merci. À moi de doubailler les putes. Merci. Non, je suis pas en phase avec cette époque. Vous voyez, moi, les codes ont changé. Je suis resté en couple 17 ans. 17 ans. Ressenti perpète. Ouais, je fais l'amalgame entre le mariage et la prison. Parce que si tu regardes bien, c'est quoi la différence entre les deux? Il y en a pas. Le sexe, ok. Mais c'est parce que tu partages ta cellule, ça crée des liens. Les codes ont changé. Moi, je suis à l'ouest total. Aujourd'hui, par exemple, les femmes font le premier pas. C'est beau, mais moi, à mon époque, quand une femme faisait le premier pas, bah, soit à la fin, fallait payer, soit tu repartais avec des champignons. Tiens. Non, je suis pas en phase avec cette époque. Vous voyez, cette époque, on veut nous faire croire que l'homme et la femme sont complètement identiques, les mêmes, pareils, égaux. Non. Nous sommes différents. Chacun a ses compétences. C'est ça. Moi, il y a plein de choses que je peux faire qu'une femme ne peut pas faire, et inversement, il y a plein de choses qu'une femme peut faire et que moi, je ne peux pas faire. Comme ça, je vois pas. Mais on est tous différents, c'est ça qui est beau. Et c'est ça, c'est comme un puzzle. Si toutes les pièces sont identiques, tu galères. C'est de la différence que vient la complémentarité. On est différents et complémentaires. Chacun apporte sa pierre à l'édifice. Tu vois, moi, j'arrive dans le couple, j'apporte mon amour et ma protection. Tu m'apportes ta tendresse et ton affection. Je te protège, tu prends soin de moi. Je paye les factures, tu me suces. Complémentaire. Et c'est là-dessus que je vous quitte, mesdames et messieurs. Merci beaucoup. Waouh, waouh, waouh. Merci, Fouad. Merci, Fouad. Merci à vous. Merci. Écoute, moi j'ai trouvé ça très très bien. T'as beaucoup de charisme. C'est bien écrit. En revanche, ouais, j'aurais voulu que t'ailles encore plus loin dans l'humour un peu trashouille, qui te va très très bien. Terminer sur ce petit truc de sus, pourquoi pas. Tu parles de l'émission ou tu parles dans la vie? Je parle de. Très bizarre. Je parle de son sketch. Pardon, Ah, d'accord, pardon. Tu fais bien de me reprendre parce qu'il aurait pu y avoir un. Non, je te reprends pas non plus. Non, mais. Tu sais que ça, de nos jours. Ouais, ça me passe pas. Hein. Ça ne passe pas. Fais attention, il y a des hashtags qui tournent. Non. Enfin, avec moi, c'est passé en tout cas, et j'adore ta façon de penser. Non. Justement. Non, mais en tout cas, on te sent libre et on sent vachement le potentiel. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Merci Alors, à toi, c'est gentil. Je vais rebondir justement sur sa foi. C'est-à-dire que vraiment, gars, t'arrives, t'as un charisme, on a envie de t'écouter. Ouais. Il y a vraiment une musicalité dans tout ce que tu fais, dans tes déplacements, ils sont tous justifiés et tout. Mais le sujet, je l'ai déjà entendu, vraiment. Donc pour moi, c'est pas un truc nouveau. Donc je me dis, purée, t'as vraiment le potentiel pour nous emmener ailleurs, mais t'es resté sur un truc où c'est facile d'aborder ce sujet-là. Donc pour moi, c'est pas sur toi que j'ai pas accroché. Au contraire, ton personnage, j'accroche. Mais le contenu, j'ai pas aimé. Je suis désolé. Et le deuxième truc qui m'a vraiment énervé, c'est que à peine t'es rentré, les filles, elles ont dit oh, oui, ah. Ah, il est jaloux. Ce délit de faciès n'est pas très sympa. C'est un délit de physique. Je suis désolé. Moi, Fouad, ça me parle un peu plus parce que c'est du stand-up. Timing, punchline, il n'y a rien à dire. Quand tu arrives, tu as la tête du gendre idéal, tu es dans le trash, il faut continuer là-dessus. Ça te va bien, ouais. Je suis d'accord avec Madame Labajon. Donc, tu continues avec nous. Bah, je vous remercie, je te remercie, Majda, merci à vous. Merci, Fouad. Merci. La tête du gendre idéal, il aura fallu que j'attende mon âge pour l'entendre. Merci, Majda. Je t'en prie. Merci, public, merci, jury. Le jury était top, le jury était sympa, bienveillant, en plus il t'expliquait avec bienveillance, même quand ils te prennent pas, donc c'est top. Alors, ladies and gentlemen, faites un maximum de bruit pour la prochaine Karine Ba. Bonsoir l'Apollo. Ça va, vous allez bien? Ouais, moi aussi ça va super, je m'appelle Karine, je suis venue vous parler d'un truc ce soir. Je trouve qu'il y a de plus en plus de fous dans la rue, des tarés, des dingos, vous confirmez? Ouais. Ça m'arrange, sinon j'ai pas de texte, hein, les amis, donc c'est cool. Et moi j'ai la phobie des fous. Ouais, ça s'appelle la foufoufobie.
Voilà, ouais. C'est dur à dire, mais bon, c'est comme ça que ça s'appelle. Et j'ai une théorie là-dessus. Je pense que ces gens-là, ils repèrent quand t'as peur et du coup, ils attaquent. Ouais, d'accord. J'ai un exemple récent qui valide cette théorie. Il y a pas très longtemps, je prends le métro. Il y a un mec qui monte avec moi dans le métro. J'aurais dû me douter tout de suite qu'il était taré parce que pour passer du quai au métro, il a fait ça. Bonjour Paris. Alors qu'on était à Lyon, tu vois. Pourquoi pas, pourquoi pas. Là, il m'a repéré direct comme ça. Il m'a regardé dans les yeux. Il a dit laissez les célibataires baiser. Laissez les célibataires baiser. Je me suis dit mais comment il sait que je suis célibataire, c'est pas marqué finalement, tu vois. Et j'ai développé une technique de défense, je vous la donne parce qu'elle fonctionne. Je l'appelle la technique de la mouette. Je l'ai regardé dans les yeux comme ça et j'ai fait... Il m'a dit, ah mais vous êtes de la maison, c'est ça? Et il m'a laissé partir, tu vois, donc contre Kems, quoi. Après, je pense qu'on est tous le fou de quelqu'un. Vous êtes déjà joué aux Sims quand vous étiez plus jeune? Ouais. Qui a jamais essayé de buter son Sims en le mettant dans la piscine et en retirant l'échelle? Ouais, voilà. Ça donne un petit avenir de serial killer, ça, on est d'accord. Il y a pas très longtemps, j'ai fait cette vanne et au fond de la salle, il y a un mec qui a dit « Ouais, en le mettant dans la piscine et en construisant la maison par-dessus, haha !» Ouais. Qui apparemment, j'ai croisé Xavier Dupont de Ligonnès, les amis, voilà. Il jouait avec moi la semaine dernière. Et on est tous le fou de quelqu'un, on a surtout tous l'esprit perverti. Moi, j'ai l'esprit perverti à fond, hein, notamment quand je prends le métro. Hein. Des fois, je cours pour attraper le métro, je l'attrape au dernier moment, juste avant que les portes se referment. Bah, j'ai un peu envie de faire un signe de victoire à ceux qui sont restés sur le quai. Qui se manifesteraient par ça. Oh, ouais. Pour tout vous dire, il n'y a pas très longtemps, je l'ai fait. Le métro a bugué. Les portes se sont rouvertes. J'ai paniqué, hein, j'ai fait... Et on m'a laissé tranquille. On m'a laissé tranquille aussi de tester cette technique. Elle est trop bien. Elle fonctionne toujours. Et j'ai croisé un fou il y a pas longtemps. Voilà. Oh, elle est super cette maman. Ça manquait un peu de personnalité comique dans le sens où on a envie de voir plus ton clown. Et pour l'instant, c'est assez... ça manque de nuances. Et on le voit beaucoup, le truc d'arriver et de dire « Ça va, est-ce que vous allez bien ?» Et ça, je t'avoue que j'ai un peu de mal. Ça marche. Je continue dans ce que tu veux dire. T'as ton corps, exprime-toi avec, parce que j'ai l'impression, là, c'était un peu pour toi. C'est-à-dire que à des moments, tu ressors de ta coquille, mais à un moment, t'es un peu trop pour toi. Donc, il y a un public qui joue pour eux. Et en même temps, tu vas devoir ça te faire plaisir à toi aussi de jouer pour eux. Et je pense qu'il te manquait juste ça pour ma part. Ok, ça marche. Bon, bah moi, je suis pas d'accord. Je trouve que ta prestation était top. Merci beaucoup. Tu avais déjà une belle connexion avec le public, un bon timing, de super punchline. Je trouve dommage, voilà. Je suis triste que tu t'en ailles. Majda va chialer. Ouais, je vais pleurer là. Là, j'ai les boules. On se reverra. Merci beaucoup. On se reverra, Karine. Merci, Karine. Je trouve que cette fille, franchement, elle avait un truc. Bon, après, non, mais vraiment, on est là aussi pour juger, chacun a son avis. Moi, j'aurais envie, quand elle joue le mec qui gueule ça va Paris, tout ça, machin, ça manque de direction artistique, ça manque de jeu. Ouais. Après, ils sont pas accompagnés, ils sont seuls. Oui, bah, non, mais voilà. Ouais. Non, mais moi, je l'ai vécu, ça. On sait pas. Hein on l'a vécu, la ça. plupart, ils sont seuls. Hein. Non, mais non. Ils se lancent. On sait pas. Les filles, vous êtes prêtes? Ouais. Oui. Et bien là, on va accueillir une nouvelle humoriste publique. Ah, vous êtes prêts? Mesdames et messieurs, faites un maximum de bruit pour Cécile Laforest. Moi, je m'appelle Cécile Laforest, j'ai 35 ans et je viens de l'Est de la France, de Belfort. Mon style d'humour, je mets plein de choses dedans. Je mets du stand-up, du théâtre, des personnages, de la poésie même des fois. Enfin, voilà. Mon envie de devenir humoriste, c'est né post-MeToo, parce que j'avais beaucoup de choses à dire et j'étais très en colère. Et j'avais envie de faire rire les gens pour me soigner moi, en fait. Je parle de problématiques intimes, contemporaines, relations toxiques, le narcissisme, etc. Mais c'est vachement drôle. Moi, ce que j'attends de ce programme, c'est de pouvoir expérimenter sur un temps court de l'humour comme ça. Et c'est pas facile de faire rire les gens pof comme ça. Et d'avoir le retour du jury, ça m'intéresse vachement. Bonsoir. Bonsoir.
Bonsoir, je suis vraiment ravie d'être là. Alors, je sais comme ça que je peux être un petit peu impressionnante. Mais vous en faites pas, je sais rester simple. Pour pas trop vous intimider, ce soir, je suis venu sans mes seins. Alors moi, mon premier plan de carrière dans la vie, c'était de devenir une princesse. Mais si, comme moi, tu nais à Belfort, en Franche-Comté, bah, y a un truc qui fait que tu peux pas devenir une princesse, c'est l'accent. Cherchons 2 secondes, aucune princesse Disney n'a l'accent franc-comtois. Hein. Un jour, mon prince viendra... Un jour on s'aimera, il viendra me chercher dans sa belle voiture. Bon voilà, si tu chantes ça et qu'il y a un prince qui se pointe, faut pas y aller, d'accord? Ça c'est un coup à faire ta vie de princesse en zone périurbaine, dans un pavillon crépic ou leur petit suisse abricot, la GTI dans la cour, un môme sous chaque bras, un autre dans le tiroir, ton prince s'appelle Guy, il est en ensemble survêt, il a une gourmette. Et tout ce qui va se passer, ta seule consolation de princesse, c'est de temps en temps d'aller voir ta copine Laetitia à l'onglerie du bled d'à côté, hein. T'auras une très belle manucure, mais tu seras malheureuse. Voilà, c'est tout. Alors moi, messieurs, dames, mon nom, c'est La Forêt. Et comme toutes les forêts du monde, depuis quelques années, moi aussi, j'ai le feu au cul. Ah mais il y a des jours, je sors, mais je regarde les hommes dans la rue comme des poulets sur une broche. C'est chaud. Mais oui, mais c'est comme quand tu sors faire les courses et que t'as la dalle, quoi. C'est-à-dire que t'envisages tout, surtout des trucs qui sont très mauvais pour ta santé. Dernièrement, avec les hommes dans l'espace public, j'ai franchi un cap. Maintenant, je fais des commentaires à haute voix. Eh ben moi j'ai été la seule sympa sur cette histoire parce que ces 2 ordures ils ont voté contre toi. Sûrement justifiez-vous maintenant. Honnêtement, j'ai pas adhéré. Voilà. Ok. J'ai pas réussi à rentrer dedans. Je pense qu'il y a encore du travail. C'est encore vert. Ouais. Continue à croire en ta passion. Faut rien lâcher. Voilà. Moi j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'il y a un vrai personnage. On a envie de le voir encore plus. Ouais. T'as vraiment un physique. Profites-en, joue-en encore plus. Je sais pas, t'écris seul? Oui, c'est un problème. C'est oh, mais pour moi, la première. Franchement, c'est chaud. Mais tu vois, justement, là, cette manière de me répondre, on a envie de te voir sur ce ton-là encore plus. Tu as une belle répartie. Tu devrais creuser l'interaction avec le public. Soit. Voilà. Elle s'en fout. Ça veut dire va bien te faire foutre. Va bien te faire foutre. Elle s'en fout. Merci. Merci. Elle s'en fout total. Ça veut dire mais rentre chez ta mère. Ouais, rentre chez ta mère, chez ton père. J'ai adoré. Elle m'a dit dégage. Voilà pourquoi je l'ai validé. Allez, toi, je sais pas ce que tu viens de me dire. Rien à cirer. Je veux continuer dans mon délire. Et voilà. Alors, eh oui, c'est déjà la fin du monde. Non, rassurez-vous, c'est la fin de l'épisode 1 de Faites Nourrir. Ça vous a plu? Vous avez ri? Le jury, j'ai trouvé très bien, moi. À la fois gentil, pas du tout, à la fois aimant, à la fois aimable, à la fois détestable, à la fois vous, quoi. Ah, pour résumer concrètement l'ambiance, alors, Majda, vas-y. L'ambiance était très sympathique. Merci Majda. Nous avions... attends 2 minutes. Quelle ordure. Non, mais on avait un level quand même assez haut. On s'attendait pas à des talents. Ouais, il y avait du lourd. Hein. Très bien. Donc ça a été très compliqué. Alors franchement, c'est toujours difficile pour moi, on juge pas les gens. C'est toujours difficile de recruter, de valider ou non un passage. Parce qu'en vrai, on a déjà été à cette place-là et c'est hyper dur. Je suis désolé pour ceux qui ne sont pas passés et je les encourage à continuer, vraiment. Et ceux qui sont passés, tant mieux pour eux. Et on va attendre les prochains. C'est beau. C'est beau, un people qui a du cœur.
La Bachon, pour finir, s'il te plaît. Écoute, je me suis régalée, vraiment régalée. Le public était incroyable, les participants étaient dingues. Et en fait, oui, non, je rejoins mes collègues. Honnêtement, c'était super dur de choisir. C'est vraiment un crève-cœur quand on. Bah oui. C'est dur, mais en même temps. T'as chopé les ils ont 06 tous- quand même, au cas où. Oui, bien Bah voilà, évidemment, bien tu sûr. me C'est pas connais. grave, tu les reverras, certains. Je suis ouverte, évidemment. Non, mais c'est très bien. L'épisode 1, c'est terminé de Faites-nous rire. Mais il y aura un épisode 2, second prime, vous serez là. Le jury, vous serez là. Et même moi, je serai là. Comme quoi, c'est fou. Bonne soirée. À bientôt. Épisode 2 à venir. Salut. Dans le prochain épisode de Faites-nous rire, la compétition continue avec 11 nouveaux talents. J'adore faire ça. Ah, ça me rappelle la Yves. Et ils vont tout donner pour obtenir leur ticket pour la demi-finale. Standing. Waouh. Dès que t'arrives, tu me fais un truc de malade. On vous attend en demi-finale. Et ils ont préparé encore plus de vannes pour vous faire mourir de rire. Oh là là, mais qu'est-ce qu'elle a l'air équilibrée! C'est une catastrophe cette coiffure, hein. C'est ça que vous vous dites? C'est ça? Ouais, bah dites-le! Moi, sur le dessus du crâne, je suis un zadiste. Sur les côtés, je suis rasé comme le CRS qui va l'expulser. Ça n'a aucun sens. Alors, qui se qualifiera pour la suite de la compétition? Les gens vont Texte. savoir. Dès que c'est une fille, ah, vous lui en mettez plein la gueule. Et je vais devenir violente. Pour le savoir, rendez-vous très vite avec Faites-nous rire, épisode 2.